Avez-vous déjà ressenti que, malgré tous vos efforts, vous n'êtes jamais réellement vu? Comme s'il existait un langage secret que les puissants parlent, mais que personne ne vous a jamais enseigné. La vérité, c'est qu'il existe, et ceux qui apprennent à le maîtriser montent rapidement, tandis que beaucoup croient que le charisme, l'effort ou la loyauté suffisent. Les véritables maîtres de l'influence jouaient un jeu invisible, un jeu de perception, de rythme et de silence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment évoluer dans les coulisses du pouvoir avec une précision que peu osent enseigner. Ce que vous allez entendre ici peut transformer complètement la manière dont vous vous positionnez dans le monde. Mais attention, une fois que vous aurez vu ce chemin, il n'y a plus de retour possible. Ils ne vivent pas dans le même monde que vous. Ils ne sont pas mus par les mêmes impulsions et ne voient pas de valeur dans les mêmes échanges. Les personnes de pouvoir évoluent à l'intérieur d'un réseau silencieux, où chaque geste a un poids, chaque mot un coût, et chaque rapprochement est mesuré avec froideur. Ils n'appellent pas cela de l'amitié. Ils appellent cela de l'influence. Ils appellent cela un avantage. C'est le premier choc pour ceux qui tentent de s'approcher du pouvoir avec une mentalité ordinaire. Croire que les liens sont neutres. Ils ne le sont pas. Ils ne l'ont jamais été. Chaque connexion que vous créez vous élève ou vous rabaisse dans une hiérarchie invisible qui, sans même que vous en ayez conscience, gouverne toutes les relations humaines. L'erreur la plus courante et la plus fatale est de traiter les personnes influentes comme si elles n'étaient que des personnes, des gens qui vous apprécieront si vous êtes poli, serviable ou même admirable. Mais le jeu n'est pas celui-là. Le jeu est autre. Le charisme aide, oui. Le travail acharné, bien sûr, a sa valeur. Mais ce n'est pas cela qui ouvre les portes les plus difficiles. Ce qui ouvre les portes, c'est l'utilité. Machiavel disait déjà, il y a des siècles, que les faveurs des rois ne se gagnent pas par la vertu, mais par la fonction. Être admirable mais insignifiant revient à être invisible. Être utile, même discrètement, c'est être retenu. C'est pourquoi la première loi est simple. Ne vous approchez jamais du pouvoir comme un mendiant. Approchez-vous comme une réponse. Lorsque vous montrez un besoin, vous avez déjà perdu du statut. Lorsque vous montrez de la valeur, toute la dynamique change. Les personnes puissantes sont entourées de flatteurs, de conseillers intéressés et d'opportunistes déguisés en alliés. Et elles perçoivent très vite qui apporte et qui aspire. Votre mission, si vous voulez rester proche, est de vous positionner comme un stabilisateur. Quelqu'un qui rend l'environnement plus léger, plus sûr, plus efficace. Vous ne rivalisez pas avec le pouvoir, vous le complétez. Mais pour cela, il faut respecter la deuxième loi. Observer avant d'agir. L'erreur de ceux qui sont pressés est de trop parler, trop tôt, sans comprendre le terrain sur lequel ils avancent. Machiavel nous avertissait que connaître un homme, c'est comme connaître un champ de bataille. On l'étudie avant d'attaquer. Les puissants portent des masques, c'est vrai, mais leurs intentions réelles transparaissent toujours dans les détails, dans les silences, dans les interruptions, dans ce qu'ils écoutent, dans ce qu'ils ignorent. Vous n'êtes pas encore là pour impressionner, vous êtes là pour diagnostiquer. Car lorsque vous découvrez ce que cette personne désire réellement, reconnaissance, contrôle, loyauté ou divertissement, vous pouvez lui offrir exactement cela, de la manière qu'elle ne peut refuser. C'est alors qu'intervient la troisième loi. Reflétez leur monde, pas le vôtre. Les puissants font confiance à ce qui leur est familier. Ils rejettent ce qui leur paraît étrange. Vous n'avez pas besoin d'imiter, mais d'harmoniser. S'ils sont pratiques, soyez pragmatiques. S'ils valorisent l'exclusivité, parlez en termes de rareté. Il ne s'agit pas de mentir. Il s'agit de créer une syntonie, un rythme. Lorsque vous entrez dans la cadence de ceux qui détiennent le pouvoir, ils cessent de vous voir comme quelqu'un d'extérieur. Ils commencent à sentir que vous comprenez. Et alors, le mur entre vous commence à tomber. Mais l'harmonie ne suffit pas. C'est ici qu'entre en jeu la quatrième loi. Maintenez le mystère autour de votre valeur. Ne révélez jamais tout. Lorsque vous exposez tout ce que vous pouvez offrir, vous devenez un produit. Et les produits sont interchangeables. Machiavel comprenait que le secret attise. Lorsque quelqu'un perçoit que vous avez plus d'envergure que vous ne le montrez, plus de connexion que vous ne l'admettez, plus de talent que vous n'en exposez, la curiosité apparaît. Et la curiosité est l'opposé de l'indifférence. À partir de ce moment, vous cessez d'être un de plus. Vous devenez quelqu'un de rare. Mais attention, l'équilibre ici est délicat. La cinquième loi exige ceci. Paraissez humble dans l'ambition, mais implacable dans l'exécution. Les puissants méprisent ceux qui montrent trop de faim pour le statut.
Cela les dérange parce que cela leur renvoie leur propre passé, et ils préfèrent oublier qu'ils ont déjà été en bas. Vous devez donc paraître calme, indifférent, comme si vous n'étiez pas pressé. Mais lorsque l'opportunité surgit, agissez avec précision et intensité. Ce contraste, retenue et action, montre que vous comprenez le jeu, mais que vous y jouez selon vos propres règles. Vient ensuite la 6e loi. Faites en sorte que le pouvoir désire votre loyauté. Ne donnez pas votre fidélité gratuitement. Une loyauté trop facile a peu de valeur. Créez une légère tension, une indépendance subtile. Laissez entendre, sans le dire, que d'autres personnes disputent aussi votre attention. Cela augmente votre valeur sur le marché invisible de l'influence. Machiavel disait déjà, « Celui qui se donne entièrement à un seul maître devient jetable, mais celui qu'il est difficile de posséder finit par être protégé. » Nous ne pouvons ignorer la 7e loi, transformer le compliment en stratégie. La flatterie vide est du bruit. Ils l'entendent en permanence. Ce qui distingue votre compliment, c'est la précision. Au lieu de dire « tu es incroyable », dites « la manière dont tu as perçu ce détail avant tout le monde était brillante ». Cela montre que vous voyez ce qu'ils valorisent chez eux-mêmes. Et lorsque vous renforcez l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, ils associent ce sentiment à vous. Et cela, mon ami, est un lien émotionnel. Mais n'oubliez jamais la 8e loi. Ne laissez jamais votre ambition éclipser la leur. Même si vous êtes plus préparé, plus intelligent ou plus stratégique, ne l'exhibez pas. L'ego du pouvoir est fragile. Et Machiavel avertissait, « Celui qui fait se sentir le prince inférieur sera détruit, non par danger réel, mais par inconfort. » L'art consiste à dissimuler sa force derrière une obéissance apparente. Laissez vos victoires sembler servir leur projet. Le social climber avisé cache la lame derrière le sourire. À ce stade, si vous êtes déjà parvenu à vous rapprocher, la 9e loi devient essentielle. Construisez des alliances latérales, pas seulement verticales. Beaucoup s'obsèdent à conquérir les leaders et oublient le véritable cercle du pouvoir, les conseillers, les assistants, ceux qui façonnent réellement les perceptions. Ce sont eux qui ouvrent les portes, influencent les décisions, murmurent aux bonnes oreilles. Machiavel les appelait les princes invisibles. Gagnez-les en silence, offrez des avantages subtils, et ils porteront votre nom vers le haut, sans même que vous ayez à le demander. La 10e loi, peut-être l'une des plus mal comprises, est la suivante. Utilisez la gratitude comme une arme, pas comme une faiblesse. Lorsqu'une personne puissante vous favorise, ne réagissez pas comme un serviteur, réagissez comme un égal. Ne dites pas seulement « merci », montrez de la valeur en retour. Résolvez un problème, livrez une information, rendez avec intelligence. La gratitude accompagnée d'action change la dynamique. Vous cessez d'être quelqu'un qui a reçu pour devenir quelqu'un qui contribue. Et celui qui contribue est difficile à sortir du jeu. Mais c'est ici que beaucoup trébuchent, car ils confondent gratitude et soumission, et entrent dans un cycle où leur présence est associée à la dépendance, non à la contribution. La différence entre un serviteur et un stratège réside précisément là. Le serviteur remercie, le stratège rend avec intelligence. Lorsque vous montrez que l'aide reçue a produit un effet positif, que vous l'avez utilisé pour créer quelque chose de pertinent, votre valeur se multiplie. Les puissants commencent à vous voir comme un investissement rentable, et personne ne se débarrasse d'un investissement qui rapporte. Passons maintenant à la 11e loi, maîtriser l'art de la rébellion subtile. La soumission totale provoque le mépris. Vous devez de temps à autre contredire, avec élégance, un désaccord bien placé, une divergence enveloppée d'intelligence. C'est le type d'attitude qui ne menace pas, mais intrigue, qui ne défie pas le pouvoir frontalement, mais l'invite à réfléchir. Les personnes d'influence ont besoin de sentir que vous avez une colonne vertébrale, que vous pensez par vous-même, car ceux qui acquiescent à tout finissent tôt ou tard par perdre leur crédibilité. La rébellion polie est un signe d'autonomie. Attention toutefois, il ne s'agit pas de confronter, mais de protéger leurs intérêts d'une manière qu'ils n'avaient pas eux-mêmes envisagée. C'est ainsi que l'on gagne un respect durable. Cette rébellion raffinée mène à la 12e loi. Contrôlez votre visibilité. L'exposition est tentante. Tout le monde veut être vu, reconnu, célébré. Mais dans le jeu du pouvoir, l'excès de présence use. Quand on vous voit trop, vous perdez de l'impact. En revanche, lorsque vous apparaissez peu, mais toujours avec de la valeur, vous devenez une légende. Observez, les véritables influents surgissent au bon moment, parlent peu et disent exactement ce qu'il faut. Puis ils disparaissent. Et que se passe-t-il? On parle d'eux pendant des jours. C'est cela que vous devez construire.
La sélectivité. Faites en sorte que votre absence crée de la présence et que votre présence impose le silence. La 13e loi est peut-être le pilier de toutes les autres. Agissez comme si vous apparteniez déjà. Même avant d'y être, comportez-vous comme si vous faisiez déjà partie de cet environnement. Le langage du pouvoir respecte l'assurance, non celle qui crie, mais celle qui plane. L'insécurité, en revanche, a une odeur, et cette odeur repousse. Lorsque vous entrez dans un espace d'influence, n'attendez pas d'être accepté. Agissez comme si votre acceptation était inévitable. Machiavel disait que la fortune favorise celui qui semble déjà favorisé. Et qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque vous vous comportez comme quelqu'un qui appartient, les autres commencent à y croire, avant même de savoir pourquoi. Et tout cela gravite autour d'une seule vérité. Le jeu du pouvoir n'est pas d'être plus. Il est de paraître plus. Jusqu'à ce que, sans effort, vous deveniez plus. Il ne s'agit pas de quémander de l'espace, mais de remplir l'environnement de votre présence, sans rien forcer. Les puissants ne cherchent pas des égaux, ils cherchent des miroirs de leur propre grandeur. Et si vous apprenez à refléter cela sans perdre votre essence, vous construirez non seulement des connexions, mais un réseau d'influence aussi puissant qu'invisible. Une influence qui croît silencieusement, jusqu'au jour où vous n'aurez plus besoin de gravir quoi que ce soit. Car, à ce moment-là, vous serez déjà arrivé. Mais voici le détail que peu perçoivent. Arriver n'est pas la fin. Jamais. Dans la sphère du pouvoir, il n'existe pas de position définitive. Tout bouge, tout se transforme. Ce qui vous élève aujourd'hui peut être ce qui vous fera tomber demain. Machiavel le savait. Il a compris que la véritable maîtrise ne consiste pas seulement à monter, mais à rester. Et rester exige une autre compétence, devenir nécessaire sans paraître indispensable. Car ceux qui semblent irremplaçables deviennent des cibles. C'est là que vous devez apprendre à devenir fluide, être partout sans appartenir à aucun endroit. Et cette fluidité commence par la leçon suivante. Ne soyez jamais prévisible. Lorsque les puissants peuvent anticiper vos mouvements, ils perdent l'intérêt. La prévisibilité tue le charme. Vous devez, de temps à autre, changer le ton, le focus, le rythme. Il ne s'agit pas de brouiller, mais de maintenir l'attention. Peut-être êtes-vous la personne calme qui, soudain, propose l'idée la plus audacieuse, ou la personne discrète qui agit avec fermeté quand personne ne s'y attendait. Cette étincelle d'imprévisibilité crée un crochet émotionnel. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils le sentent. Vous apportez quelque chose de différent. Pour que cela fonctionne, il faut cependant s'ancrer dans la loi suivante. Disparaître avec stratégie. Le silence est l'allié invisible du pouvoir. Lorsque vous disparaissez un temps, vous créez le doute. Où est-il? Que fait-il? A-t-il monté? A-t-il changé de cercle? Cette curiosité maintient votre nom en circulation, même en votre absence. Les puissants respectent ceux qui savent quitter la scène. Cela démontre de l'indépendance. Vous n'êtes pas prisonnier de l'orbite de qui que ce soit. Vous avez votre propre centre de gravité. Et lorsque vous revenez avec un gain, un accomplissement, une histoire. Quelque chose qui justifie votre absence avec éclat. Tout cela se relie à une vérité profonde. Votre image sociale doit toujours paraître légèrement supérieure à votre réalité actuelle. Non pour tromper, mais pour projeter. Personne n'invite celui qui paraît en dessous. Mais tout le monde veut à ses côtés celui qui semble élever l'environnement. Même si vous êtes encore en croissance, comportez-vous comme quelqu'un qui fait déjà partie de cercles plus vastes. Cela crée une anticipation silencieuse. Les gens commencent à vous traiter non pas comme vous êtes aujourd'hui, mais comme ils croient que vous serez bientôt. Et cela accélère votre trajectoire. Attention toutefois, une image sans fondement est fragile. C'est pourquoi évitez de disputer l'attention directement. Tandis que d'autres s'épuisent à briller sous les projecteurs, vous construisez les coulisses. Dans toute hiérarchie, il existe deux types de personnes, celles qui se montrent et celles qui architecturent. Les premières sont célébrées à court terme. Les secondes dominent à long terme. Si quelqu'un a besoin du crédit, donnez-le lui. C'est une monnaie passagère. L'influence est le véritable or. Et les plus grands stratèges de l'histoire le savaient. Ils ne cherchaient pas les applaudissements. Ils cherchaient à être indispensables. Pourtant, même être indispensable comporte des risques. Être trop nécessaire peut vous faire paraître dangereux. C'est pourquoi vous devez maîtriser l'art de l'utilité contrôlée. Offrez de la valeur, oui, mais pas tout d'un coup. Faites en sorte que votre contribution paraisse infinie en possibilités, mais toujours partielle dans la livraison. Faites tourner ce que vous offrez. Aujourd'hui, une idée, demain, une solution, ensuite une connexion.
jamais tout en même temps. Cela évite que le pouvoir ait le sentiment de ne pas pouvoir vivre sans vous, ce qui, paradoxalement, le pousserait à vouloir se débarrasser de vous. Nous entrons maintenant dans un territoire encore plus subtil, la politique émotionnelle. Plus vous montez, moins la logique gouverne les liens. Tout devient émotionnel. Les puissants ne veulent pas la vérité brute. Ils veulent du confort déguisé en clarté. Ils ne veulent pas d'opposition. Ils veulent une affirmation avec une touche de défi. Ils veulent sortir d'une conversation en se sentant plus grand, jamais plus petit. Ainsi, la manière dont vous présentez vos idées devient plus importante que leur contenu. Lorsque vous devez être en désaccord, faites-le comme quelqu'un qui contribue. Ne dites pas « c'est faux ». Dites « si nous ajoutons ce point, cela peut être encore plus fort ». De cette façon, vous façonnez leurs pensées sans activer leur défense. C'est cela, l'influence réelle. Et enfin, dans cette transmission, car il y a encore beaucoup à venir, souvenez-vous toujours, soyez la personne la plus calme dans l'environnement. Le pouvoir est attiré par la stabilité émotionnelle. Ceux qui crient attirent l'attention. Ceux qui demeurent sereins attirent le respect. Lorsque tous réagissent, vous observez. Lorsqu'ils discutent, vous écoutez. Lorsqu'ils tremblent, vous analysez. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une autorité. Car dans le monde du pouvoir, celui qui se maîtrise lui-même maîtrise l'environnement. Et ce type de présence est inoubliable. C'est précisément cette présence qui construit votre réputation silencieuse, celle qui précède votre arrivée, qui entre dans la pièce avant même que vous n'ouvriez la porte. Mais voici un avertissement subtil. Maintenir cette réputation exige un niveau d'intelligence émotionnelle que peu sont prêts à développer. Car il ne suffit pas de paraître contrôlé à l'extérieur, il faut être réellement en paix à l'intérieur. Les puissants vivent entourés de tensions, de pression, de regards affamés. Ils ressentent, presque comme un radar, qui apporte plus de poids et qui offre un soulagement. C'est pourquoi votre calme ne peut pas être un masque, il doit être une racine. Lorsque vous devenez ce type de présence, ferme, constante, stratégique, quelque chose de curieux se produit. Les autres commencent à ajuster leur comportement au vôtre. Ils commencent à mesurer leurs mots lorsqu'ils vous parlent. Ils commencent à observer davantage avant d'exprimer leurs opinions. Parce qu'ils ont compris, sans que vous n'ayez à dire un mot, qu'ils sont face à quelqu'un qui ne joue pas le même jeu superficiel que d'habitude. Ils sont face à quelqu'un qui se meut sur un plan plus subtil. Et cela nous mène à l'une des lois les plus ignorées et pourtant les plus puissantes de ce chemin. Faites en sorte que les puissants se sentent en sécurité dans leurs propres insécurités. Tout le monde, sans exception, porte des doutes, des peurs. La peur de tomber, la peur d'être trahi, la peur de ne plus être pertinent. Mais ceux qui sont au sommet peuvent rarement l'admettre à voix haute. Ils dissimulent, projettent à la force, et c'est là que vous vous différenciez, car vous n'exposerez pas ces faiblesses. Vous les protégerez, vous créerez un espace silencieux de confiance, où ils sentiront qu'ils peuvent être qui ils sont réellement, où leurs failles ne deviennent pas des commérages, mais un lien. C'est à ce moment-là que vous cessez d'être une connaissance pour devenir un allié émotionnel, quelqu'un qu'ils défendent, même lorsque vous n'êtes pas là. Parce qu'ils savent, même s'ils ne le disent jamais, que vous avez vu en eux quelque chose que presque personne ne voit, et que vous ne l'avez pas utilisé contre eux, mais en leur faveur. C'est une monnaie rare, c'est une influence qui ne s'achète pas. Mais ici se cache un autre danger, le piège de la dépendance. Lorsque vous vous rapprochez trop, lorsque vous faites tourner votre monde autour des puissants, ils le sentent. Et, ironiquement, c'est ce qui les éloigne. Car plus quelqu'un détient de contrôle, plus ils rejettent tout signe de dépendance émotionnelle. Ils ne veulent pas être le centre de votre univers. Ils veulent savoir que vous avez votre propre univers, un espace qui existe avec ou sans eux. Et lorsqu'ils perçoivent cela, ils se sentent attirés, non repoussés. La leçon est claire. Pour être désiré par les puissants, vous devez cultiver l'autonomie, avoir des projets qui avancent seuls, avoir des connexions parallèles qui ne passent pas par eux, avoir une vie qui bat en dehors de l'orbite du pouvoir. Cela montre que votre présence est un choix, pas une nécessité, et cela est irrésistible. Parlons maintenant de quelque chose que presque personne n'enseigne. Comment se comporter dans les cercles d'influence. Il ne s'agit pas de performance constante, il s'agit de contraste. Vous devez être poli, mais pas soumis, accessible, mais pas disponible, gentil, mais jamais dans le manque. C'est cette dualité, cette tension délicate qui intrigue, car ce qui est trop facile, lasse, ce qui est trop inaccessible éloigne.
Mais ce qui brille avec modération attire comme un aimant. Et ce magnétisme silencieux commence à produire un phénomène subtil. Les gens commencent à rechercher votre approbation, à répéter vos expressions, à vous regarder avant de former une opinion, sans même comprendre pourquoi. Ils sentent simplement que vous avez quelque chose, que votre présence organise le chaos, que votre parole apaise l'environnement. À ce stade, vous cessez de courir après l'appartenance. Vous commencez à émaner l'appartenance. Et c'est là que la véritable ascension commence. Lorsque vous n'avez plus besoin d'être accepté, parce que vous vous comportez déjà comme faisant partie de l'élite, sans jamais le crier. Et souvenez-vous, ceux qui montent le plus ne sont pas ceux qui font du bruit. Ce sont ceux qui construisent le silence avec densité. Ceux qui, en entrant dans une pièce, ne font pas taire tout le monde, mais font réfléchir tout le monde. Et cela vaut plus que n'importe quel applaudissement. Voici maintenant l'un des plus grands secrets de tout ce parcours. La personne la plus dangereuse dans une salle pleine d'influence n'est ni la plus bavarde, ni la plus souriante. C'est la plus difficile à lire, celle qui peut être au début ou déjà au sommet, celle dont l'expression est toujours mesurée. Qui ne réagit pas avec intensité, mais avec intention. Ce type de personne dérange et attire, car le mystère a toujours été une forme de pouvoir. Dans un monde où tout le monde se vend, où tout le monde se montre, être celui qui garde son propre jeu est un acte de suprématie. Vous n'avez pas besoin d'être le centre, vous devez être l'axe. Et cet axe se construit avec constance, par de petites attitudes quotidiennes qui créent votre identité sans avoir besoin de mots. Arriver à l'heure, parler peu, mais avec intention, s'habiller avec une précision subtile, tenir ses promesses, être celui dont la parole a du poids, même prononcée à voix basse. Machiavel dirait que le véritable pouvoir se construit dans les coulisses, dans les couloirs, dans les regards. Il se construit lorsque vous comprenez que l'influence ne se conquiert pas en criant, mais en murmurant avec intention. Et croyez-le, le moment le plus décisif de votre parcours sera celui où vous cesserez d'essayer d'être remarqué pour commencer à être mémorisé. Mémorisé non pour l'extravagance, mais pour avoir laissé une empreinte émotionnelle. Et la manière la plus efficace d'y parvenir, dire quelque chose qui résonne, une idée, une question, une phrase qui se répète dans l'esprit de celui qui l'a entendue, même des jours plus tard. Car ce qui se répète dans l'esprit crée une présence. Et une présence véritable n'a jamais besoin d'être imposée. Voilà le véritable jeu de l'influence. Et vous êtes, maintenant, en train d'apprendre à y jouer. Lorsque vous commencez à jouer ce jeu consciemment, vous réalisez que chacun de vos mouvements, même ceux qui semblent petits, portent un poids qui dépasse largement l'instant. Un mot prononcé avec intention, un silence maintenu avec fermeté, un pas en arrière au moment juste, tout cela devient un signal. Et dans l'univers du pouvoir, celui qui sait émettre des signaux sans avoir à les expliquer, gouverne le récit. Car les puissants ne prêtent pas attention à l'évidence. Ils lisent le non-dit. Ils réagissent à l'invisible. C'est là que la majorité échoue. Ils pensent devoir faire arriver les choses, être vus, entendus, loués. Ils n'ont pas compris que le véritable prestige ne vient pas du bruit que vous faites, mais de l'espace que votre absence laisse. L'influence réelle commence lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'occuper tous les espaces. Vous devez être le type de présence qui, même absente, reste mémorisée, continue d'influencer et est prise en compte dans les décisions. Et ce type de présence se construit par la maîtrise intérieure. C'est pourquoi Machiavel avertissait déjà, si vous ne vous gouvernez pas vous-même, vous ne gouvernerez jamais aucune autre forme d'influence. Le pouvoir exige de la tenue, exige le contrôle émotionnel. Il ne s'agit pas de feindre le calme, il s'agit d'être inébranlable. Car plus vous montez, plus vous rencontrerez des provocations, des jalousies déguisées en conseils, des tentatives subtiles de vous déstabiliser. C'est ici que vous devez être stratégiquement sélectif avec vos émotions. Ne réagissez jamais automatiquement, ne rendez jamais la même monnaie. Lorsque vous répondez avec équilibre à une tentative de provocation, celui qui a tenté de vous faire tomber se discrédite seul. Un sourire contenu, un regard direct, une réponse brève, cela vaut plus que n'importe quel argument, car cela montre que vous n'êtes pas dans le jeu des réactions. Vous êtes aux commandes de la scène. C'est cette domination invisible qui sépare les joueurs des maîtres. Et les maîtres comprennent une règle fondamentale. N'entrez jamais dans un espace de pouvoir pour prouver quoi que ce soit. Celui qui entre pour prouver commence déjà en position inférieure. Entrez pour absorber, pour comprendre, pour cartographier. Plus vous observez,
plus vous percevez que le véritable pouvoir se déplace silencieusement, presque imperceptiblement. Il est dans les petits gestes, dans l'ordre dans lequel les gens s'assoient, dans celui qui parle en premier, dans celui que tous attendent avant de parler. Lorsque vous devenez ce type d'observateur, vous commencez à lire des codes que la majorité ignore. Et avec cela, vous commencez à vous déplacer avec précision. Votre parole devient plus chirurgicale, votre silence plus stratégique, votre positionnement plus cohérent. Et cela construit quelque chose que peu possèdent, une présence qui impose le respect sans avoir besoin d'élever la voix. Et alors, que commence-t-il à se produire? Les personnes d'influence commencent à ressentir votre importance avant même de la comprendre rationnellement. Elles sentent que votre opinion compte, que votre écoute a de la valeur, que votre manière de voir le monde est différente et pour cela, nécessaire. Vous commencez à être consulté, recherché, cité, sans même le demander. Mais voici un point critique. Savoir quand parler est aussi important que savoir quoi dire. Ne gaspillez pas vos mots. Ne remplissez pas le silence de bruit. Apprenez à faire des pauses. La pause, en elle-même, crée une tension. Et cette tension rend votre parole plus dense, plus remarquée, plus mémorable. Lorsque les autres parlent sans cesse, vous vous distinguez en pesant chaque mot. Et cela construit une réputation. Et en parlant de réputation, c'est votre actif le plus précieux dans cet univers. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, la réputation ne se protège pas par des justifications, mais par des schémas de comportement. Vous n'avez pas besoin d'expliquer qui vous êtes. Vous le montrez, par la constance. Et la constance, avec le temps, noie n'importe quelle rumeur, efface n'importe quel bruit. Machiavel dirait, la réputation gagne des batailles avant même qu'elle ne commence. Mais la construction d'une réputation ne doit jamais être menée dans la précipitation. Elle se construit en silence, dans les coulisses, par la patience. Car ceux qui montent vraiment ne sont pas ceux qui explosent. Ce sont ceux qui gravissent lentement, avec solidité, sans attirer l'attention jusqu'au jour où soudain, plus personne ne se souvient quand on a commencé à les voir comme faisant naturellement partie de ce cercle. C'est le véritable triomphe, lorsque votre ascension est si subtile qu'elle semble avoir toujours été là. Et à ce moment-là, quelque chose d'encore plus puissant se produit. Vous cessez de chercher des connexions. Les connexions commencent à vous chercher. Et cela, mon ami, est le point de bascule. C'est lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin d'être présenté. Votre nom est déjà arrivé avant vous. Votre positionnement est déjà établi. Votre présence est déjà perçue comme un avantage. Vous commencez à être vu comme celui qui élève la pièce simplement par sa présence. Mais pour cela, il y a un détail crucial. Ne perdez jamais votre calme lorsque le jeu semble se refroidir. Le silence des puissants est un test. La pause entre les messages, l'absence de réponse immédiate, la prise de distance temporaire, tout cela est calculé. Il mesure votre dépendance. Il teste jusqu'à quel point vous avez besoin d'être vu pour vous sentir pertinent. Et dans ce test, vous ne pouvez pas échouer. Lorsque le silence arrive, vous restez serein. Vous ne réagissez pas avec anxiété. Vous ne réclamez rien. Vous ne forcez pas le retour. Car celui qui connaît sa propre valeur n'a pas besoin de supplier pour être rappelé. Et cette sérénité est ce qui vous fera être traité comme un égal. C'est à ce moment-là que vous cessez d'être un simple échelon de plus pour devenir quelque chose de rare. Quelqu'un qui pourrait partir à tout instant et qui, pourtant, laisserait un manque. Et cette perception est votre plus grande force. Car moins on vous contrôle, plus on vous respecte. Machiavel dirait que le véritable pouvoir réside dans le fait d'être nécessaire, mais jamais prévisible. D'être proche, mais jamais facilement accessible. Et surtout, d'être fiable, sans jamais être fragile. Vous apprenez à façonner votre influence de l'intérieur vers l'extérieur, à sculpter votre présence par des choix conscients. Et chaque mot, chaque geste, chaque absence commence à porter du poids. La question n'est désormais plus « comment monter ?» La question est maintenant « comment rester au sommet sans se perdre en chemin ?» La réponse ne se trouve pas dans des formules toutes faites, elle se trouve en vous, dans la manière dont vous choisissez de vous positionner, même lorsque personne ne regarde, dans le contrôle de soi face au chaos, dans la patience face au silence, dans la sagesse de comprendre que le jeu ne se gagne pas dans la précipitation, mais dans l'intention. Car, au final, rester au sommet n'est pas une question d'occuper la place la plus haute. C'est être mémorisé comme quelqu'un qui n'a pas seulement atteint le sommet, mais qui a laissé une trace de respect, d'impact et d'influence partout où il est passé. On ne monte pas en se vendant, on monte en étant stable,
en étant stratégique, en étant silencieusement indispensable. Le monde respecte ceux qui ne s'expliquent pas, ceux qui ne crient pas, ceux qui construisent leur autorité par des pas précis et une présence ferme. Et lorsque vous maîtrisez cela, lorsque vous comprenez que le pouvoir réel n'est pas d'être craint, mais d'être impossible à remplacer, vous devenez non seulement une partie du jeu, mais quelqu'un qui en définit les prochaines règles. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi, est-ce que cela a fait sens pour vous? Si ce message vous a touché d'une quelconque manière, si une partie de celui-ci a éveillé quelque chose en vous, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez en commentaire une affirmation positive comme « Je suis déjà une influence avant même d'être remarqué ». Ce simple geste me montre que vous êtes prêt à vivre ce nouveau niveau. Et plus encore, que vous êtes prêt à poursuivre ce chemin avec moi.